Bonjour les amis, aujourd'hui dans la micro-formation accessible, nous allons voir un point très important et qui concerne toutes les entreprises, qu'elles soient en B2B, c'est-à-dire d'entreprise à entreprise, ou en B2C, c'est-à-dire qu'elles vendent à des particuliers, qui est la construction d'une offre commerciale. Et avoir une bonne offre commerciale, ça ne suffit pas. Il y a 5 points de vigilance que vous devez observer, comprendre sur vos offres commerciales pour que vous puissiez définir si votre offre commerciale va rester pérenne. On va commencer par une citation de Tim Ferriss, dont l'ouvrage le plus célèbre est La semaine des 4 heures, et qui dit qu'il n'y a pas de voie sûre vers le succès, mais le chemin certain vers l'échec est d'essayer de plaire à tout le monde. Et c'est ça le secret d'une bonne offre commerciale, c'est de ne pas chercher à plaire à tout le monde, c'est de chercher à vendre aux bons clients. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a un contexte qui est que 80% des offres commerciales échouent dans les 2 ans qui suivent leur création. Alors ça dépend des secteurs, 80% est une réduction, en fait ça va de 75 à 95% en fonction des secteurs d'activité. Mais en moyenne, on va dire que dans 8 cas sur 10, l'offre commerciale que vous allez créer, mettre en place, va s'effondrer dans les 2 ans qui viennent. Alors, il y a plein de phénomènes et on n'est pas là pour expliquer ça, bien qu'on aille tout à l'heure voir les systèmes, les fragilités de votre système. Mais l'idée, c'est qu'on vit dans un monde extrêmement rapide, un monde à l'information surdécuplée, et on a des consommateurs qui sont extrêmement volatiles. 71% de vos clients attendent une offre personnalisée. Qu'est-ce que ça veut dire personnalisé? Parce que c'est dans une acceptation un peu large. L'offre personnalisée veut dire en fait, je veux un produit qui ait compris une solution, qui ait compris ce que je vis moi en tant que client. Or, si on dit personnalisé, veut dire unique. Mais il ne faut pas l'entendre comme ça. Une offre personnalisée veut dire une offre qui correspond parfaitement à une attente d'un groupe de clients. Et bien évidemment, 92%, surtout en local, 92% de vos clients consultent Internet, notamment les avis Google, avant de choisir votre offre. Donc, l'idée que vous devez retenir là-dedans, c'est que le problème, il ne vient pas de votre offre. Enfin, à moins que vous soyez un margoulin, mais on va partir du principe que non. Mais le problème ne vient pas de votre offre. Le problème, c'est que vos clients ont du mal à comprendre la différence et pourquoi ils vous choisiraient, vous. Et on va voir comment on peut contourner ce problème. Donc, il y a plusieurs raisons quand même à un échec. Les offres peuvent échouer tout simplement parce que votre client a mal compris votre offre. Et moi, j'accompagne les entreprises dans leur développement et j'ai entendu un de mes clients qui m'a dit mon client est con, textuellement, hein, mon client est con, il n'a pas compris mon offre. Le problème, c'est que c'est vous qui vendez. Donc si votre client ne comprend pas votre offre, c'est à vous de réformer ça. C'est pas à votre client de faire l'effort pour aller vers vous. Ou alors il y a une différence invisible entre deux solutions qui semblent identiques. Et donc la perception de par vos clients de ces deux produits, si votre produit ne se différencie pas par une approche différenciante, donc une approche disruptive par rapport à la concurrence, comment voulez-vous que vos clients puissent faire des choix opportuns et des choix intelligents? L'autre problématique peut aussi venir d'un discours flou. Et je remarque en accompagnant les clients que, on va le voir tout à l'heure sur le caractéristique avantage-bénéfice, mais la plupart des entreprises que j'accompagne, quand on leur demande de vendre quelque chose, vous savez le fameux loup de Wall Street, vendez-moi ce stylo. La plupart des gens parlent alors le loup de Wall Street, c'est pas un exemple à suivre commercialement parlant, mais dans le vendez-moi ce stylo, ce qui est intéressant, c'est de remarquer comment les gens abordent la vente d'un stylo, et souvent ils partent sur le principe de la caractéristique, c'est-à-dire ceci est un stylo 4 couleurs, vous avez du vert, du bleu, du rouge, du noir. On s'en fout. On s'en fout parce que le client, lui, doit comprendre immédiatement le bénéfice qu'il aura à l'usage de ce stylo.
Et donc, la vente ne passe pas par ça sort de moi et je vais vers vous, ça part vers parlez-moi de vous et je vais adapter mon offre à ce que vous attendez. D'autres problèmes aussi peuvent surgir à cause d'un mauvais canal de distribution. Alors il y a des circuits courts, il y a des circuits moyens, il y a des circuits longs. Le circuit court, c'est direct du producteur au consommateur, et le circuit long, c'est une chaîne logistique interminable. Ou alors la confiance arrive trop tard. La confiance aussi peut être un problème lié à un manque de cas d'usage mal présenté ou de preuves sociales mal présentées. Donc en fait, retenez juste que beaucoup des entreprises que j'accompagne et beaucoup des entreprises qui écoutent cette formation se concentrent sur l'offre produit en mettant du bon sens marketing. Mais ils devraient plutôt se poser la question de est-ce que commercialement parlant, et pas au niveau marketing, mais est-ce qu'au niveau commercial, est-ce que c'est pertinent ce que je suis en train de faire? Je vous présente une matrice, donc un framework qui est les 5 piliers qu'on va étudier dans le détail, les 5 piliers d'une offre commerciale qui permet d'être résiliente par rapport à l'ensemble des points qu'on va voir. Donc, la première des étapes de ce framework d'offre commerciale, c'est de comprendre votre client. La deuxième, ça va être de clarifier votre offre. La troisième, ça va être de structurer vos ventes parce que beaucoup de vos offres commerciales sont monoprix, monobudget, etc. Or, la structuration de vos ventes doivent être harmonisées. Vous devez aussi choisir le bon circuit de distribution, et il n'y a pas de bon circuit de distribution. Il y a le circuit de distribution que fréquentent vos clients. Et enfin, il y a la construction de preuves sociales, la construction de preuves dynamiques à destination de vos clients. Si mon voisin l'a fait, alors que je sais que je partage les mêmes choses, les mêmes valeurs que lui, pourquoi je ne le ferai pas moi? On va regarder ça dans le détail. Donc, comprendre son client, clarifier son offre, structurer ses revenus, choisir les bons circuits, construire des preuves. Vous avez 5 points de vigilance pour faire en sorte que votre offre commerciale soit pertinente. La première des choses, c'est comprendre votre client. Souvent, on dit il faut faire un persona. Le persona, c'est alors pour mon offre commerciale, mon persona c'est Martine, 32 ans, elle habite dans le 16e, elle fait un trajet entre tel endroit et tel endroit, elle consomme tel type de choses, elle regarde tel type d'émission à la télé. Cette Martine n'existe pas. Elle n'existe pas. Par contre, vos clients, ils ont des comportements. Quand ils achètent votre solution, ils ont tous des comportements identiques. Donc l'objectif n'est pas de fantasmer vos clients. L'objectif est comment ça marche quand ça marche, donc de comprendre les clients qui achètent déjà. Il existe plusieurs solutions qui sont d'interviewer vos clients. Alors quand l'offre n'est pas lancée, vous pouvez faire des interviews clients sur des prototypes, des projets d'avancée. Vous devez comprendre les usages de votre solution vis-à-vis de vos clients. Il n'est pas rare de voir... on va prendre l'exemple d'une salle de sport. La salle de sport qui vous fournit une application extrêmement bien pensée par des informaticiens qui ont travaillé dessus avec une intention, etc. Et puis on a juste oublié quelque chose, c'est que l'UX, la User Experience, donc l'expérience utilisateur de l'application, elle est piètre, elle est nulle parce qu'il n'y a pas une mise en main, il n'y a pas un accompagnement. Donc en fait, dans votre solution, vous allez insister sur l'usage de votre application pour votre salle de sport, et puis dans les faits, personne ne va utiliser votre application, et pourtant ça a représenté des investissements, et vous y croyez dur comme fer. Donc comprendre les usages de votre solution permet de pouvoir argumenter dans le bon sens. Vous devez identifier les déclencheurs. Identifier les déclencheurs, c'est comprendre comment les impulsions d'achat, comment se font ces impulsions d'achat et comment la personne a décidé d'acheter. Vous devez analyser vos concurrents réels. Alors, on a une chance phénoménale qui s'appelle l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, vous pouvez tout à fait faire des études de marché. Vous prenez GPT, par exemple, vous le mettez en mode agent si vous avez la formule payante à 23 balles. Vous le mettez en mode agent et vous lui dites « je veux une étude de marché sur telle typologie, etc. » Vous devez analyser vos concurrents réels. Et quand je dis analyser, ça veut dire aller sur leur site internet, aller regarder ce qui se passe, acheter leurs produits.
pour comprendre comment ça marche, ou au moins les essayer. Vous devez aussi repérer les prescripteurs. Je vais vous donner un exemple que tout le monde va comprendre. Vous êtes dans un rayon de supermarché. Bizarrement, tous les produits qu'on veut vous vendre à vous en tant qu'adulte qui vous promenez avec votre caddie, tous les produits qu'on veut vous vendre en direct sont à hauteur de main. L'appréhension. Je suis capable d'attraper, donc c'est ce qui doit se vendre, donc c'est l'emplacement numéro 1. Mais bizarrement, si vous allez au rayon pour enfants, la plupart des produits sont placés en bas du linéaire de façon à ce que l'enfant puisse attraper le produit et le tendre aux parents en disant je veux ça. L'enfant devient le prescripteur. Le parent devient l'acheteur. Donc vous devez bien différencier les prescripteurs des acheteurs. En ce qui concerne la méthode de questionnement, moi je vous invite à aller à la rencontre de vos clients et de poser les 5 questions qui sont les 5 piliers de la découverte client. La première des choses, c'est quel est le budget annuel, mensuel, consacré par vos clients à cette solution-là, que ce soit la vôtre ou celle de vos concurrents. Quelle est la fréquence d'achat? Certains consomment avec une vitesse de 1 sur 10, tandis que d'autres consomment avec une vitesse de 9 sur 10. Quel est le processus de décision? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que cette personne va décider de le faire ou non? Est-ce qu'elle en réfère à son conjoint, sa conjointe? Est-ce qu'elle en réfère à ses enfants? Est-ce qu'elle prend la décision toute seule? Etc. etc. de façon à englober le processus de décision et le comprendre parfaitement. Il y a aussi les critères de motivation. Certaines personnes achètent des produits par rapport à des valeurs, donc les critères de motivation, ce qu'on appelle le SONCAS, sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie, écologie. Le SONCAS, c'est quoi? C'est les raisons pour lesquelles je vais acheter ce produit-là. Les critères de motivation ne sont jamais ou très rarement uniques. C'est-à-dire qu'il y a souvent 2 critères de motivation. La sécurité et le confort pourraient représenter un groupe de motivation. Et bien sûr, dernier point pour lequel vous questionnez vos clients, c'est si ce n'est pas vous, c'est-à-dire si votre client n'a pas votre solution à pouvoir acheter, qu'est-ce qu'il va acheter d'autre? C'est quoi son alternative? Vous posez ces 5 questions. Grâce à ces 5 questions, vous avez défini un persona. Et c'est plus Martine, 32 ans, c'est mon client a un budget, une fréquence, un processus de décision, des critères de motivation. Et mon concurrent en face, quand il ne peut pas me choisir, c'est telle et telle solution. Donc ça va vous permettre de bien comprendre vos clients pour construire une offre qui n'est pas théorique, mais une offre qui est réelle et adaptée. La deuxième des choses, c'est que vous devez clarifier votre offre. Alors j'ai mis la petite citation, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et normalement Boileau a fait une phrase un peu plus longue qui dit ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. Donc si c'est clair dans votre tête, si le propos est clair, il n'y a pas de raison que votre client ne vous comprenne pas. L'idée, c'est que la plupart des gens se disent non mais les gens vont comprendre. Et puis moi, quand j'interroge les clients, on me répond ah oui mais moi mon offre elle correspond à tout le monde en fait. Et ben, si elle correspond à tout le monde, elle correspond à personne en fait. Vous devez avoir de la spécificité dans vos offres. Et donc vous devez travailler ces thèmes suivants. Le premier, c'est la segmentation de vos clients. Même si un iPhone, un téléphone est consommé par une gamine de 16 ans comme par un grand-père de 70 ans, je ne vais pas leur parler de la même façon, bien que ce soit le même produit. Je vais segmenter mes clients de façon à adapter mon discours à leur culture. La deuxième chose, c'est que vous devez préciser votre offre. Alors, je mets vos offres parce qu'il est rare qu'une entreprise n'ait qu'une seule offre. On appelle ça une gamme, c'est-à-dire, pour que vous compreniez, je suis constructeur automobile, j'ai ma gamme familiale, j'ai ma gamme citadine, j'ai ma gamme sportive, etc., etc. Et ensuite, on va prendre une profondeur de gamme, c'est la déclinaison de l'ensemble des produits qu'on va trouver à l'intérieur d'une gamme spécifique. C'est pour ça que vous pourriez avoir plusieurs offres, voire beaucoup d'offres. Donc, pour chacune des offres, vous devez préciser le CAB, caractéristiques, avantages, bénéfices. La caractéristique, alors l'exemple que je donne souvent, c'est vous êtes au rayon d'un hypermarché et vous êtes dans le rayon ordinateur. Vous cherchez un ordinateur pour faire
votre job parce que vous avez décidé de devenir indépendant et vous voulez un ordinateur polyvalent qui fasse de l'administratif, qui puisse gérer les abonnements, etc. et voire même faire des présentations PowerPoint en public, tout ça. Et puis le vendeur s'approche et vous lui dites je cherche un ordinateur. Et là tout de suite le vendeur va dire alors ce qui est bien c'est de prendre celui-ci parce que celui-ci c'est un Intel Core machin, il y a une carte accélératrice 3D, en plus l'écran c'est un 15 pouces 3/4. La question que vous vous posez à ce moment-là n'est pas, enfin l'information que vous recevez à ce moment-là vous envoie une seule et unique question dans votre tête, et alors? Et donc, quand vous êtes commercial et que vous vendez votre offre commerciale, pensez que votre client se dit « et alors » à chaque fois que vous parlez. Pourquoi ? Parce que votre produit a des caractéristiques. Ce que je viens de dire dans mon exemple pour l'ordinateur, la caractéristique, c'est un écran de telle taille, une carte graphique, une mémoire, etc. Ça, c'est les caractéristiques. Les avantages, si le commercial va plus loin, il va vous dire donc c'est génial, on peut faire des vidéos, on peut jouer à des jeux vidéo, on peut enregistrer des choses, on peut faire de l'informatique, de l'informatique, de l'informatique. Toujours en face de vous, vous avez vous qui cherchez un ordinateur pour un usage particulier, vous vous dites et alors? Et alors répond à la question des bénéfices. Et en fait, c'est ça qu'on vend. Si le commercial disait c'est pour quel usage et que vous expliquiez votre usage, le commercial vous dira ah, dans ce cas, c'est pas cet ordinateur, c'est plutôt celui-ci, parce que cet ordinateur compile à la fois l'ensemble des capacités à le faire de façon simple, ergonomique, et en plus il a une batterie qui vous permet d'être nomade et donc vous pouvez faire vos présentations, etc. C'est le bénéfice. Le bénéfice répond à la question et alors? Et quand vous connaissez bien votre client et que vous connaissez ses attentes, le et alors permet de définir le bénéfice, et ce bénéfice, c'est ça qu'on vend. Vous devez vendre le bénéfice client. Arrêtez de vendre ce stylo en disant c'est un stylo 4 couleurs, c'est un truc, on s'en fout. Quel est le bénéfice à l'usage de ce stylo? Vous pouvez aussi résumer la question en disant j'aide mes clients quand? Parce que si vous les connaissez bien, cette phrase va vous permettre de pouvoir régulièrement argumenter de façon pertinente à destination de vos vrais clients. Les clients, ils achètent en fait un contexte, une situation. Ils n'achètent pas le produit, ils s'en foutent du produit. La troisième chose, c'est que vous devez aussi penser que quand vous faites une offre commerciale, elle ne doit pas être fixe, elle doit être harmonisée commercialement parlant, de façon à être rentable. Comment ça se passe? Pour ça, vous devez créer plusieurs niveaux de rentabilité de vos offres. Vous devez avoir votre offre de base, qui est l'offre stable, une offre de fidélisation sur laquelle généralement on va concéder un tarif à notre client dans un système dans lequel, puisqu'il reste plus longtemps avec vous, il bénéficie d'une baisse de son implication financière. La troisième chose, ce sont des offres exceptionnelles qui vont créer de l'opportunisme. Et donc, vous pourriez avoir des offres packagées, vous pourriez avoir des abonnements, vous pourriez avoir des cadeaux, vous pourriez avoir de l'événementiel dans lequel vous associez du peps neuronal à votre offre, et puis vous pourriez avoir du sur-mesure, de la haute couture, etc. etc. En fait, il ne faut pas confondre le chiffre d'affaires que vous allez faire avec cette offre commerciale et avec le modèle économique que va générer ou plutôt qui va piloter le chiffre d'affaires. Ne confondez pas les deux. La quatrième chose, c'est que vous devez penser à tous vos circuits de distribution et penser que puisque tout le monde va là, il faut faire comme ça. Je prends l'exemple d'une agence immobilière qui va dire ok, dans ma ville, il y a la rue des agences immobilières, il faut que je sois implanté là. Vraiment ? Si vos clients sont, parce que vous avez conçu votre concept d'agence immobilière un peu différent, si vos clients ne sont pas des gens qui vont dans la rue à cet endroit-là, parce que ce sont des clients qui viennent de l'extérieur et qui cherchent le bon investissement au bon moment, etc. Il suffit d'avoir des bureaux en périphérie. C'est un simple exemple, hein, j'en ai plein d'autres. Généralement, on a tendance à appliquer le circuit de distribution en fonction de ce que fait la concurrence. C'est une erreur. L'erreur, c'est de rechercher la visibilité en concurrence par rapport à d'autres visibilités
Et ça ralentit la compréhension de votre offre et ça la met au même niveau que les autres. Vous devez, pour choisir les bons modèles, et vous devez le faire de manière agile, c'est-à-dire être capable de vous réformer, de vous dire non mais je me suis trompé, c'est de tester, d'observer, d'ajuster et de comparer les usages. Donc vous pourriez avoir des systèmes de boutique, mais aussi des systèmes de réseau, des systèmes de vente en direct, du système d'événementiel, de l'entreprise, des partenariats en entreprise, des systèmes d'ambassadeurs, bref, tous les circuits logistiques, tous les circuits de distribution sont à étudier et aucune offre aucune offre ne peut être commercialisée sans être testée en fonction de différents médias, différentes sources de diffusion. Sinon, vous êtes voué à l'échec parce que vous vous comparez à des gens qui sont déjà installés. Donc, questionnez vos clients, conformez-vous à leurs habitudes. Je vais prendre un autre exemple. Si votre client est un zèbre rose à pois verts et qu'il a l'habitude d'aller dans tel oasis le soir entre 18h30 et 19h, pourquoi aller sur la rivière à 6h du matin? Et pourtant, tellement d'entreprises le font. Cinquième chose, c'est on ne prête qu'aux riches. Les gens, la création de la confiance, elle est super importante. La confiance, elle est faite parce que d'autres ont fait le pas avant. Donc vous devez absolument récolter des retours clients dès que vous vendez. Ça veut dire que vous devez avoir une base client, attention au RGPD. Mais vous devez récolter des retours clients, obtenir des recommandations et les publier sur, à minima, le Google Business Profile. Vous devez créer des usages réels, c'est-à-dire expliquer comment tel type d'activité, telle personne, tel type de persona, mais défini en fonction de ce qu'on a vu à l'élément numéro 1, c'est des usages réels. Comment ça marche quand ça marche et qu'est-ce que les gens font avec ma solution. Et puis vous devez accumuler des cas concrets, donc des preuves sociales. Je vous préconise la règle des 3. Vous prenez 3 clients à qui vous allez poser les questions qu'on a vues dans la première partie, c'est-à-dire quel est votre budget, votre récurrence, vos processus de décision, quelles sont vos motivations, qu'est-ce que vous prenez comme autre solution pour pallier à votre problématique, etc. Bien connaître vos clients. Ces gens-là, vous allez les voir, vous prenez 3 clients, vous leur demandez 3 recommandations, que chacun vous envoie 3 recommandations, et que vous créez 3 nouvelles décisions. En fait, la règle des 3-3-3 permet de pouvoir avoir un système beaucoup mieux compris, beaucoup plus résilient. Parce que lorsque vous lancez une offre commerciale, ce que vous devez comprendre, c'est que si ça a fonctionné pour 2-3 personnes, ça va aller beaucoup plus vite que si vous investissez un gros billet aujourd'hui dans une campagne publicitaire où vous n'avez aucun cas d'usage ou aucun cas client. Pour terminer cette micro-formation, je vous propose d'identifier pour chacune de vos offres la zone floue, le client mal compris, le concurrent, donc votre concurrent qui a été sous-estimé par vous, un circuit qui est peu rentable et une preuve commerciale manquante. Vous devez transformer votre bonne idée d'offre commerciale en une offre pertinente commerciale. Et donc pour cela, je vous propose un prompt avec l'intelligence artificielle. Donc il suffit de me demander le PDF de cette micro-formation, je vous l'envoie avec plaisir. Comme ça, vous le donnez à l'intelligence artificielle, elle comprend l'intégralité du contexte, vous discutez avec elle et vous allez voir que les choses sont assez intéressantes pour vous aider à rendre pertinente votre offre commerciale. Si jamais vous avez des questions, si vous avez des besoins, si vous souhaitez développer votre propre réseau d'affaires rentable en local, j'ai les solutions qui vous permettent ça. Et donc je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine micro-formation. À bientôt, au revoir.